Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve non pas pour une vidéo produit terminé, mais pour une vidéo qui est un peu le contraire. Il s'agit de vous montrer quels sont les produits que j'ai depuis le plus longtemps dans quelques catégories de soins visage et corps. J'ai pas fait le maquillage parce que je pense que ça va être un peu trop dur de voir ça. Bon, pour le teint, etc. si, mais les rouges à lèvres, palettes, etc. je pense que je saurais pas quel est le produit le plus ancien. Donc voilà, j'ai vu ce concept sur TikTok. Je crois que c'est une TikTokeuse qui s'appelle Jade qui a fait ça. Je suis pas sûre, mais je crois que c'était ça. Et je me suis dit bon, c'est sympa comme concept. En tout cas, à faire, c'est marrant. Je vous conseille d'ailleurs tous et à toutes de le faire, puisque voilà, il faut pas que les produits restent trop longtemps dans le placard et parfois on se rend pas compte. Il suffit qu'il y en ait un qui traîne derrière pour qu'on l'oublie et qu'après on l'utilise plus jamais. Donc voilà. Donc je vais vous présenter seulement les produits qui ne sont pas entamés. Voilà, il y aura pas de j'ai testé un produit puis je l'ai laissé de côté et en fait je sais pas et tout, parce que c'est quelque chose que je fais pas. Quand j'ouvre un produit, je le termine jusqu'à la fin. Également, il y a des produits que j'ai en cours d'utilisation qui sont plus anciens que ceux que je vais vous présenter encore, mais comme je vais vous en parler dans les prochaines vidéos, ben je voyais pas l'intérêt de faire un doublon ici, quoi. Donc voilà, ça c'est des produits que j'ai vraiment pas entamés et que je ne compte pas utiliser dans les prochaines semaines, encore que peut-être, mais voilà, je compte pas vous les présenter dans les prochaines vidéos. Voilà. Donc j'ai mon petit carnet, voilà, qui est somme toute trop mignon. Voilà. C'est pas le sujet. Donc on commence par la catégorie des démaquillants. Celui que j'ai depuis le plus longtemps, c'est l'huile démaquillante à la Centella asiatica apaisante de Herborian en format voyage, on peut dire. Ouais, c'est un petit format quand même, que j'ai reçu dans une box. Donc si je ne l'ai pas encore utilisé, c'est parce que l'huile démaquillante, c'est pas quelque chose que j'aime utiliser. J'aime utiliser les eaux micellaires. Voilà, je sais que beaucoup n'aiment pas les eaux micellaires, qui disent que ça pique ou que ça nettoie pas bien ou blablabla. Je comprends tout à fait votre démarche, mais moi, j'ai été habituée à me démaquiller à l'eau micellaire depuis longtemps et donc j'ai du mal à passer au reste. J'aime aussi les laits démaquillants. J'aime bien ça aussi. De là à en acheter plutôt que de l'eau micellaire, je pense pas. Mais en tout cas, dans la hiérarchie des démaquillants que j'aime, on va dire, j'aime les eaux micellaires, ensuite les laits démaquillants, ensuite les huiles et en tout dernier les baumes. Donc tout ce qui est huile et baume, je me tourne pas vers ça directement, et donc ce qui fait que quand déjà il y a eu le lait démaquillant Garancia qui m'a duré extrêmement longtemps, donc mon stock de démaquillant s'est un peu accumulé pendant que je l'utilisais, sachant que je reçois tous les mois une box et que de temps en temps il y en a, voilà. Et je crois que j'en ai acheté un aussi, mais je vous en parlerai plus tard. Donc déjà, ça s'est accumulé, et ensuite on m'a donné une eau micellaire, j'ai reçu d'autres eaux micellaires, donc c'est plus les eaux micellaires vers lesquelles je vais me tourner avant d'utiliser ça, même si c'est plus ancien. Après, je vais quand même, va falloir que je pense à l'utiliser, notamment en voyage. Après, bon, en week-end, etc., j'utilise des échantillons, mais quand je vais partir en voyage, je pense que je vais me tourner vers ça pour l'utiliser assez vite. Enfin, voilà, vous avez compris pourquoi il traîne encore, même si je crois qu'il y a quand même pas mal d'avis positifs sur ce produit. Ensuite, pour les nettoyants, le plus ancien, mais en fait pas vraiment, parce que le plus ancien que j'ai chez moi, il est en cours d'utilisation. C'est le Mario Badescu, je sais plus son nom, c'est un nettoyant de la marque Mario Badescu qui est actuellement dans ma douche. Donc je vais pas vous parler de lui puisque je vais vous en parler dans plusieurs semaines.
le deuxième plus ancien, c'est le Greek Yogurt de la marque Korres. Voilà, je sais pas si je me lance dans ça. À chaque fois je dis ça, mais j'arrive pas à m'améliorer. Vous voyez rien en fait quand je fais ça. Surtout que là c'est écrit assez petit. Donc c'est une crème nettoyante moussante. Alors je ne sais pas pourquoi je l'ai pas utilisée encore. Déjà parce qu'il y en avait d'autres plus anciens. Et puis aussi également j'avais reçu celui de Bioderma que j'avais hâte d'utiliser parce que pour moi ça fait un peu produit plus sérieux, je sais pas, c'est peut-être pas le bon mot, mais ouais, ça fait plus, j'avais plus d'attente, je me suis disais il y allait avoir plus d'effet chez un nettoyant Bioderma par exemple que ça. Donc Bioderma m'a duré longtemps. Pareil, j'avais eu une grosse bouteille de SVR, nettoyant SVR que j'avais utilisé, donc les nettoyants s'étaient accumulés et celui-là était passé un peu à la trappe. Donc voilà, c'était pas voilà, j'ai utilisé les plus anciens et certains m'ont duré plus longtemps, donc c'est pour ça que je l'ai pas encore utilisé. Ce qui est un peu dommage parce que la marque Korres, j'avais testé un masque il y a peut-être 2 ans de la marque Korres et j'avais adoré le masque. Donc je pense que ce produit va me plaire. Hein. J'ai à nouveau hâte de l'utiliser. Donc voilà, c'est quoi? C'est une crème nettoyante moussante aux prébiotiques qui nettoie et nourrit. Donc on va voir. Mais en tout cas, j'ai un bon avis sur la marque Korres. J'avais même utilisé un échantillon d'après-shampoing de cette marque et pareil, une utilisation certes, mais une utilisation sympa. Donc c'est vrai que j'ai plus hâte d'utiliser ça que l'huile démaquillante de Herborian en tout cas. Ensuite, pour ce qui concerne les sérums, le plus ancien que j'ai, c'est le sérum Élixir des Vagues Booster Hydra Ressourçant de la marque Algologie. Voilà. Que je n'ai pas utilisé. Pourquoi ? Parce que c'est un sérum hydratant et que je privilégie plus les sérums purifiants, apaisants, vitamine C, des choses comme ça, que hydratant, parce que hydratant en général, j'ai des crèmes voilà qui hydratent pas mal, sauf que j'ai la peau grasse. Donc j'ai pas envie de mettre une surdose d'hydratation sur mon visage. Donc c'est vrai que les sérums hydratants, j'ai celui-là et j'en ai quelques-uns aussi qui attendent. C'est vrai que je me tourne pas vers ce genre de sérum et en plus maintenant ça s'accumule parce que j'en reçois dans les box. Donc faudrait que je m'y mette. En ce moment j'utilise un de chez Aromazone Vitamine C et l'autre, un de chez Andro Cosmétiques anti-imperfection, anti-tache je crois. Ah, je suis pas sûre anti-tache, mais anti-imperfection, etc. Donc c'est plutôt vers ce genre de produits que je me tourne. Après, la marque Algologie en elle-même, j'avais reçu la gelée micellaire démaquillante, que d'ailleurs ma mère m'avait également donnée, donc je l'avais utilisée en 2 fois, et j'avais adoré cette gelée micellaire, vraiment. C'est un très très bon produit. La marque Algologie, c'est une marque en tout cas que j'ai appréciée sur le produit que j'ai utilisé. Je pense que j'apprécierais ce produit, hein. Puis j'aime bien le packaging aussi. J'ai aussi également testé leur bébé crème que j'avais reçu. Je crois qu'elle est un petit peu foncée pour moi, donc je l'utilise pas, enfin je l'utilise un peu en été, on va dire, quand je commence un peu à bronzer, mais je l'utilise pas trop en réalité parce que bébé crème c'est un peu épais et elle est un peu épaisse quand même comme bébé crème et moi le teint en général je le fais pas. J'ai quelques produits teint que j'ai au cas où, mais c'est pas vers ça que je me tourne le plus facilement. Je me tourne facilement vers la CC crème de Herborian que je vous présenterai, que j'ai déjà terminé une fois, que j'ai encore, que je vous présenterai. Ça c'est plus facile pour moi d'utiliser. Après la bébé crème d'Algologie un peu moins. Mais bref, c'est pas le sujet. Le teint de toute façon, je pense l'avoir déjà dit ailleurs, mais je le fais rarement. Je le fais quand je sors ou quand d'un seul coup j'ai envie de le faire, mais c'est assez rare, quoi. En général, je me mets un peu de correcteur à la limite, mais voilà. Alors, pour se recentrer dans le sujet de la skincare, on va prendre la crème visage que j'ai depuis le plus longtemps. Donc, c'est une crème, enfin moi je pense que c'est une crème, mais il y a marqué soin fortifiant au collagène végétal
d'Ajuga Reptan. C'est un lifting végétal de la marque Yves Rocher. Et je crois que c'est un soin pour la nuit. Est-ce qu'il y a marqué nuit? Hop, c'est c'est une crème que m'avait donnée ma maman il y a au moins 2 ans, peut-être même plus. Hein. Faudrait peut-être que je regarde bien. Bah elle est pas ouverte, elle est pas du tout ouverte de toute façon comme vous voyez. Faudrait peut-être que je check bien, que j'utilise peut-être sur ma main, sur mes poignets avant de mettre sur mon visage, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais bref, je l'ai pas utilisé. Pourquoi? Parce que bah je sais pas. Parce qu'il y a d'autres crèmes qui m'ont plus attirée. Puis aussi j'avais des crèmes plus anciennes que ça encore que j'ai terminé. Après quand est venu son tour de l'utiliser, je l'ai mis de côté clairement. J'aime bien chez Yves Rocher, j'aime bien la crème Hydra végétale, la bleue. Qui est hydratante mais qui convenait quand même à ma peau. Enfin, je l'ai utilisée une fois. Ma mère me l'avait donnée et je l'avais adorée. Je l'ai rachetée, je la trouvais un petit peu trop riche finalement, mais je pense que je la rachèterai quand même un jour quand j'aurai plus de crème hydratante en stock, histoire de quand j'ai des zones de sécheresse et tout de l'utiliser. Enfin bon bref, c'est pas celle-là c'est pas de celle-là dont j'ai envie de parler, voilà, je suis perdue. Ce n'est pas la crème Hydra végétale dont je parle, c'est le soin fortifiant lifting végétal. Après, également aussi, si je l'ai pas utilisé, c'est parce que voilà, lifting, soin fortifiant, etc. Ça m'intéressait pas trop il y a 2-3 ans, vous voyez. Mais j'avoue que pour l'instant, j'ai pas envie d'utiliser. Peut-être, on verra bien, peut-être l'année prochaine, en 2026. Ensuite, pour masque pour visage, cette fois, c'est toujours un produit d'Yves Rocher. De la gamme Hydra végétale, justement, celle dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a 2 minutes. Donc c'est le masque SOS Hydratation à l'eau cellulaire d'Edulis. Je l'ai pas depuis si longtemps que ça, parce que les masques, en fait, j'avais réussi à vider mon stock pour les masques pour le visage. Vraiment, à un moment donné, il m'en restait que 2 et c'était 2 masques purifiants, purifiants, anti-imperfection, nanana. Et à force de faire des masques comme ça, des fois ça abîme un peu la peau. Donc je voulais, pour contrebalancer de temps en temps, un masque hydratant. Donc je l'ai acheté, celui-là. Et sauf qu'en fait, je l'ai jamais ouvert. Parce que j'en ai eu, je pense, d'autres, parce que finalement j'avais pas vraiment besoin d'hydratation, je sais pas. Mais sur le coup, je pensais en avoir besoin, et puis j'ai eu d'autres masques aussi qui sont arrivés, voilà. Les masques pour le visage, en général, j'arrive quand même à les faire tourner assez vite. Juste, j'ai eu le masque visage Neutrogena dont je vous ai parlé, je pense, dans une autre vidéo, qui a été un immense flop. À utiliser, et donc il m'a pris longtemps et les masques se sont un petit peu accumulés. Mais celui-là, je sais que au cours de 2026, il va être utilisé. Hein. C'est juste pour le moment, j'ai eu le masque The Body Shop, etc. Hydratant à utiliser également. Donc j'ai eu d'autres masques à utiliser avant celui-là. Finalement, alors que quand je l'ai acheté, c'était limite urgent dans ma tête, et au final non. Voilà. Mais je regrette pas parce que je vais l'utiliser. Ça c'est voilà. Ensuite, pour ce qui est brume pour le visage ou lotion tonique, ça j'ai pas un énorme stock. J'ai hésité d'ailleurs à mettre cette catégorie dans cette vidéo parce que je me suis dit bon, il y a pas trop d'intérêt étant donné que j'ai peu de stock, que j'utilise assez vite. En fait, lotion tonique, j'en ai racheté juste une là chez Yves Rocher qui me faisait envie, et parce que j'allais finir celle qui était en cours et j'en avais plus après. Donc voilà, je voulais acheter une lotion purifiante dont je vous parlerai plus tard parce que là elle est en cours. Mais c'est vrai que j'avais oublié que j'avais ce truc qui est une brume hydratation booster de la marque. Alors, désolée pour mon anglais, Force Ray Beauty. Force Ray Beauty. Punaise. Peut-être que vous allez mieux voir comme ça.
Non. Que j'avais acheté en fait sur Vinted à une youtubeuse, je crois, qui en fait je pensais que c'était un spray fixateur et donc je l'ai acheté parce que j'avais pas de spray fixateur et en fait je pense là en lisant sur la boîte que c'est finalement juste une brume pour le visage. Dites-moi si vous connaissez ce produit, si vous l'utilisez en spray fixateur ou en brume pour le visage. Et pour moi, c'est plus... ça a l'air d'être une brume pour le visage. Et donc, voilà, j'ai eu d'autres brumes pour le visage à utiliser, notamment celle de la Canopée que je vous ai déjà présentée. Et là, je suis en train d'en utiliser une autre. Donc celle-ci est passée à la trappe. Sachant que les brumes pour le visage, j'en mets pas tous les jours. La lotion tonique, j'en mets tous les jours. Donc ça, j'en ai pas à vous présenter, mais la brume pour le visage, en fait, elle est dans le frigo et des fois, j'en mets. Des fois, au cours de la journée, je me dis tiens, voilà. Donc c'est pas, voilà, c'est pas un produit vers lequel je me tourne facilement. Donc je suis un peu déçue d'avoir acheté ça. C'était il y a au moins 1 an que j'ai acheté ça, peut-être 1 an et demi. Et donc c'est pour ça qu'il traîne en fait au fond de mon placard. Je l'utiliserai parce que c'est là par exemple si j'en reçois pas dans ma prochaine box Blissim, c'est la prochaine à être utilisée en tant que brume pour le visage. Donc voilà, mais erreur d'achat. Ensuite en soins contour des yeux, il s'agit de la crème pour les yeux à la caféine et à l'acide hyaluronique, hydratation et raffermissement de la marque Ivy Aya, je pense que ça se prononce comme ça. Ça, c'est une marque qui se trouve chez Normal. Chez Normal, je sais pas s'il reste exactement ce produit, mais chez Normal, elle y est encore cette marque. Et en fait, je l'ai pas vraiment acheté. En fait, j'ai acheté vous savez, les boîtes mystères chez Normal. Là. J'ai acheté ça et dedans, il y avait 2 fois ce produit. Donc je l'ai eu en 2 fois, sachant que j'en ai eu d'autres à terminer avant. Les soins contour des yeux, c'est un produit que j'utilise mais très 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 lentement parce que je mets même pas une noisette quoi. Je mets un petit peu de chaque côté. Je sais que certaines finissent les soins contour des yeux mais 1 par mois, etc. Mais je ne sais pas comment vous faites. J'imagine que vous mettez des grosses doses et vous faites ça, ou alors vous avez des petits conditionnements. Mais moi, les soins contour des yeux, ça me dure une éternité. En tout cas, si je l'aime bien et tout, ça me dure une éternité. Si je l'aime pas, je le finis ailleurs et donc je le finirai plus rapidement. Mais voilà. Et du coup, j'en ai mis, j'ai mis le 2e dans ma trousse pour partir en voyage puisque j'avais plus d'échantillons soins contour des yeux à utiliser. Donc je me suis dit, je vais mettre ça dedans. Je crois que je l'ai utilisé 1 ou 2 fois, donc pour l'instant, j'ai pas d'avis. J'avais dit que je vous présentais pas de produits que j'avais pas utilisés, mais en fait, bon, là, je triche un peu. C'est vraiment le plus ancien, sinon les autres sont pas si anciens que ça, donc voilà. Mais celui-là, en tant que tel, je l'ai pas entamé. J'ai entamé 1 ou 2 fois l'autre que j'ai en double, mais voilà. Si je l'ai pas utilisé, c'est vraiment parce que j'en ai eu d'autres avant et que je m'attendais pas à l'avoir, donc c'était pas un achat. Je vous dirais si ça vaut le coup ou pas. Ensuite, en crème pour le corps, oui, on passe au corps. C'est une crème pour le corps au rituel de Sakura de chez Rituals que ma mère a eu dans une box et qu'elle m'a donné. J'ai aussi en attente la crème Ritual of Ayurveda, crème pour le corps Ritual of Ayurveda. Oh voilà, j'arrive pas à le dire. Ayurveda, la rouge. Voilà, si j'ai pas utilisé, c'est parce que j'en avais une autre en cours au moment où je l'ai eu, celle-ci. Et ensuite, j'ai voulu utiliser le lait pour le corps Nux de la gamme Very Rose que j'ai reçu dans une box Blissim en édition limitée.
Et en fait, si j'ai voulu l'utiliser tout de suite, ce lait pour le corps, c'est parce qu'il ne rentrait pas dans mes étagères, tellement il était haut. Et donc du coup, c'est celui-là que j'utilise, non pas celui-là que j'ai reçu depuis plus longtemps, parce que le Nux me dure une éternité vu qu'il est haut. Donc voilà, je préfère l'utiliser lui pour ne pas qu'il encombre mes placards tellement il est grand, mais c'est vrai que du coup, en attendant, mes crèmes pour le corps et mes laits pour le corps s'accumulent un peu. De toute façon, je vous en reparlerai quand j'aurai terminé. Ça, je vais le terminer aussi, je vais l'utiliser aussi bientôt en 2026, ça sera utilisé. C'est juste que voilà, vous avez compris que j'avais une priorité avant celui-là. Ensuite, en ce qui concerne les crèmes pour les mains, c'est la Nocibé Essentielle, la crème pour les mains hydratante. Pas vraiment de parfum. Aloe vera et beurre de karité. En fait, les crèmes pour les mains, j'avais une utilisation avant où c'était, je laissais chez moi et j'en mettais de temps en temps. Quand j'y pensais tous les jours, mais j'y pensais pas tous les jours en fait. Et j'ai commencé à mettre mes petits formats de crème pour les mains dans mon sac à main. Et tous les jours à la pause déj, j'en mets, parfois même dans le bus quand il fait vraiment froid pour protéger mes mains. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à faire ça l'année dernière, mes crèmes pour les mains ont descendu en flèche. Donc voilà. Celle-ci, je l'ai depuis assez longtemps. C'était ma mère qui me l'avait donnée. Elle va bientôt être utilisée. 2026, elle est terminée, je pense. Donc voilà, mes crèmes pour les mains descendent quand même assez rapidement. Ça dépend des formats. Il y en a, voilà, qui sont un peu gros, mais quand même ça descend rapidement. J'en ai en fait 2 en cours en ce moment. J'en ai une qui est dans mon sac à main, qui est une de chez La Rosée, dont je vous reparlerai, et une de chez Normal, je sais pas la marque là, les crèmes à la rose avec le packaging rose. Je sais pas si c'est une marque à part entière, je vous en reparlerai, mais celle que j'ai est limite la rose de chez Normal est plus ancienne que celle-ci, mais je mets une éternité à la terminer parce que c'est un grand format et que les crèmes quand je suis chez moi, en fait, je pense pas en mettre. Quand je suis au travail ou quoi, à la pause, j'en mets, etc. Mais chez moi, je pense pas en mettre. Donc voilà, celle-ci est là depuis longtemps, mais elle va pas me résister en 2026, c'est sûr. Et le dernier produit, qui est dans la catégorie gommage corps, gommage pour le visage, de toute façon, j'en ai qu'un de la marque Baija qui est dans ma trousse de voyage. Donc il est en cours d'utilisation, il est peut-être même déjà presque fini en fait. Donc je vous en reparlerai. Et les gommages pour le visage, en fait, en général, je ne les utilise... je les achète pas en fait. C'est gommage pour le visage, ça m'intéresse pas comme produit et je l'utilise sur le décolleté. Donc voilà, c'est pour ça que je vous présente pas la catégorie gommage pour le visage parce que voilà, j'en ai pas. Il m'en reste un que j'utilise sur le corps de temps en temps quoi. Mais sinon, en termes de gommage pour le corps, j'ai une très forte utilisation du gommage pour le corps. Vraiment, c'est un produit que je rachète régulièrement. Voilà, ça fait partie des rares produits que je rachète régulièrement parce que on n'en reçoit pas tant que ça dans les box et ils s'accumulent pas en fait. Ils n'ont pas le temps de s'accumuler. Même les gros pots, à la limite, même les gros pots qui me durent un peu longtemps ne font pas s'accumuler ceux qui arrivent derrière parce que voilà, je les mange, je ne sais pas ce que je fais avec, mais voilà. Sauf celui-ci, qui est l'exfoliant L'Atelier de la Côte, exfoliant Oulgat, il s'appelle. Donc c'est un produit qui vient de Normandie. C'est ma maman qui me l'a donné. En fait, on lui a offert un coffret cadeau avec plein de choses dedans. Je crois qu'il y avait un peu de nourriture puis un peu de produits de beauté. Et il y avait ça, elle n'utilise pas les gommages, donc elle me l'a donné. Donc voilà, je disais que les gommages, je les utilise beaucoup et qu'ils n'ont pas le temps de s'accumuler, mais celui-là, ça fait déjà plusieurs mois qu'il est dans mon placard, peut-être 6 mois au moins, parce que voilà, les produits solides, ça m'intéresse pas. Je l'ai pris parce que je sais que je vais l'utiliser un jour. Là, de toute façon, il me reste... là, je suis en train d'utiliser un gommage de chez Nux
Et là, il m'en reste un de chez Yves Rocher. Mais je crois que c'est un gommage fait exprès pour l'été avec une histoire de bronzage, de teint, donc pour la peau. Enfin, je vous en reparlerai. Mais je suis pas sûre de l'utiliser. Donc le prochain, en fait, après le Yves Rocher, c'est celui-là. Donc peut-être même que je vais l'utiliser là tout de suite après le NYX. Donc ça va pas rester encore longtemps dans mon placard. Il faut que je me force à ne pas en racheter un normal, liquide, avant d'utiliser celui-là. Mais vraiment les produits solides, j'aime pas ça. J'ai déjà utilisé des shampoings solides, etc. Certains qui étaient une réussite, d'autres moins. J'ai utilisé le déodorant solide. Ça, j'aime pas parce que déjà je transpire énormément. Voilà, c'est pas très glamour, mais c'est la vérité. Je transpire énormément, donc il faut une protection assez forte. Celui que j'ai utilisé de la marque L'Amazona, je crois, ne m'apportait pas. Et en plus, j'aime pas, genre mettre les mains là et tout, j'aime pas du tout. Donc déjà déodorant, c'est non. Shampoing, voilà, je vous ai dit, j'en ai utilisé. Certains c'était bien, d'autres pas, donc c'est non. Nettoyant solide, je trouve que ça marche quand même les nettoyants solides pour le visage, mais je trouve pas ça agréable à utiliser. Et en plus, si on laisse ça dans la douche, je trouve que ça, je sais pas, je suis pas fan de laisser des savons solides dans la douche. Je suis pas fan du tout, voilà. Et je cherche le moindre prétexte pour ne pas en acheter. Si j'en reçois dans les box ou si on me le donne, j'utilise. Parce que là aussi j'ai accepté parce que je sais que ma maman va vraiment pas l'utiliser, que ma petite sœur non plus. Donc si je l'utilise pas, en fait, il risque d'être gâché pour de vrai. Donc voilà, je vous en reparlerai si j'arrive à le terminer. Et je crois que c'était tout. Je ne vous présente pas de produits cheveux parce que les produits cheveux ça va quand même vite aussi. J'en ai pas beaucoup d'avance. En général, je suis obligée d'en racheter. Là, j'avais un gros pot, le Petit Marseillais. J'ai un gros pot, le Petit Marseillais en cours. Donc là, j'en ai 2 autres qui attendent. Mais vraiment, il y en a un qui a quelques jours et l'autre qui a quelques semaines. Donc ça n'avait pas de sens de le mettre là. Voilà, peut-être que si cette vidéo vous plaît, je la referai en 2026 pour voir si c'est toujours le cas, si c'est toujours les mêmes, si je les ai toujours laissés de côté, ou si j'ai pu avancer un petit peu et utiliser les plus anciens. Voilà. Et je vous laisse sur cette fin et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Voilà, je vous souhaite des bonnes choses. Merci beaucoup.